Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour ce tutoriel. Donc, je vais vous expliquer comment intégrer un chatbot simplement dans votre entreprise. Moi, pour mon parcours, Maxime Bonnec, donc je travaille chez Emotic en tant que consultant. On a mis en place de nombreux chatbots dans les entreprises pour aider les collaborateurs à rechercher des informations et à identifier les informations pertinentes. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment mettre en place simplement et rapidement un chatbot, un assistant virtuel pour vos collaborateurs. Et pour ça, je vais vous expliquer un peu une petite histoire qu'on a implémentée pour des conseillers bancaires pour les aider en fait à trouver l'information. Donc, dans le secteur d'activité banque. Alors, comme j'ai l'habitude de dire souvent, et chez Emotic on le dit souvent aussi, l'innovation commence souvent par des problèmes. Si vous n'avez pas de problème à résoudre, vous n'avez pas forcément des solutions intéressantes à déployer et pertinentes. Donc toujours, c'est important de trouver le problème et qu'est-ce que vous souhaitez résoudre avec un nouveau service, une nouvelle solution à mettre en place. Là, dans le cas de nos conseillers, le problème, c'est qu'ils avaient énormément de documentation interne différentes et très peu de moteurs de recherche pour trouver les informations. Il y avait aussi une problématique que les outils n'étaient pas décommissionnés, donc ils se retrouvaient avec 5, 6, 7, 8 bases documentaires et impossibilité de rechercher l'information pertinente dans toutes ces informations-là. Et donc le problème est parti de ce constat, de comment on peut aider ces conseillers à trouver les bonnes informations pertinentes pour les utilisateurs, pour les clients. Alors, comment ça se passe au démarrage de la méthode, de la démarche pour implémenter un chatbot? Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de faire une immersion terrain pour co-construire la solution. Alors, comment ça se passe? Nous, on va vraiment, avec les conseillers, en entretien avec les clients. On va voir comment ils utilisent les outils, quels sont leurs problèmes, les questions qui se posent, etc. Et là, on va lister toutes ces informations-là pour avoir une vue d'ensemble sur toutes les problématiques décrites avec les fonctionnalités qu'ils attendent et ce qu'ils n'arrivent pas en fait, à avoir comme information. Ensuite, on travaille en chambre avec des utilisateurs clés qui vont nous aider à construire la solution et à designer la solution pour l'implémenter ensuite et faire des tests avec eux. Alors, je vais vous montrer un peu comment concrètement en fait, fonctionne le chatbot, en l'occurrence l'assistant virtuel pour les conseillers bancaires. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Il pose sa question en langage naturel. On a un système de autocomplétion pour trouver les questions les plus courantes. Et ensuite, le chatbot va aller extraire les informations directement dans la documentation et proposer la réponse dans une vue un peu restreinte avec les informations. On a un système qui permet aussi de faire apprendre l'assistant virtuel. Donc, est-ce que cette réponse vous a-t-elle aidé, etc. Et ça va permettre de faire remonter les informations pour améliorer la performance. Et là, on voit voilà, d'autres types de questions. Donc, si on répond non, ça c'est remonté automatiquement pour après améliorer les statistiques de performance. Donc, vous allez voir, je vous laisse découvrir les différentes possibilités. Donc, par exemple, là, on a une question assez technique où en fait l'assistant n'a pas trouvé la bonne information, mais il va indiquer où se trouve potentiellement l'information. Et après, il y a un système d'arborescence qui va nous permettre d'identifier les bonnes informations. Là, ce qui est assez intéressant dans cette solution-là, c'est qu'on va en fait se connecter à plusieurs sources documentaires. Donc, en l'occurrence, on avait 3 sources documentaires différentes. Et on va l'agréger et avoir un super moteur de recherche en langage naturel pour aller trouver les informations. Alors, l'assistant, il ne va pas changer les questions, enfin, les réponses aux questions. Il va vraiment en fait, s'appuyer sur la documentation existante et extraire les bonnes informations pour le guider dans sa réponse. Alors là, ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant dans la dernière question, c'est que l'assistant a une capacité en fait, de compréhension du contexte. Donc, par exemple, sur la dernière question, est-ce qu'on peut changer mon PC?
Là, ça fait pas partie du périmètre en fait de l'assistant virtuel, et donc automatiquement il va dire je n'ai pas la réponse à cette question et changer de question. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que il ne va pas indiquer des fausses réponses ou des mauvaises interprétations. Il va comprendre en fait le sens de la question et pouvoir restituer la bonne information. Alors, pour mettre en place tout ça, il faut bien sûr des technologies. Et ça, des technologies, il y en a beaucoup. Il faut choisir la bonne technologie. Donc, vous avez plusieurs choix à faire déjà sur est-ce que vous voulez vous appuyer sur des solutions en SaaS dans le cloud ou installer chez vous la solution en interne. Et puis après, il y a aussi des coûts de mise en place, de services et de run à l'usage. Là, dans notre cas, en fait, comme c'était un usage interne, on a fait le choix en fait, d'avoir une solution qui s'installe directement en interne, donc on-premise, ce qui permet de garder toute la base de connaissances, la donnée qui n'est pas exposée à l'extérieur. Et on a utilisé une technologie en fait, de machine reading qui permet en fait, de comprendre la documentation. Donc en fait, on va lui décrire les typologies de documentation possibles sur toutes sortes de documentation, donc que ce soit des PDF, des PowerPoint, des wikis, du HTML, etc. On va lui décrire la documentation et lui, il va aller comprendre le sens de cette documentation-là, construire automatiquement sa base de connaissances de questions et ses réponses adaptées au système. On a utilisé dans ce cas-là, en fait, pour information, la technologie Synapse, qui est une technologie française et qui sont reconnues sur le marché français pour être le correcteur orthographique de Word, Microsoft Word. Donc ils ont une énorme base de corpus lexical, etc., pour comprendre le langage français. Après, il existe tout un tas d'autres types de solutions qui peuvent être adaptées à votre contexte. Mais en tous les cas, la solution technologique est importante aussi à prendre en compte sur cette phase-là. Alors, ensuite vient la phase un peu de mesure de la performance et de l'entraînement. Alors, dans les technologies d'assistants virtuels chatbot, c'est vraiment important d'avoir des conseillers bienveillants qui vont entraîner la solution de chatbot, d'assistant virtuel. Alors, comment ça se passe? En général, en fait, c'est un pool d'utilisateurs, donc de 1 à 10 personnes qui sont des conseillers bienveillants qui vont en fait paramétrer les questions-réponses, qui vont analyser les retours des utilisateurs en disant est-ce qu'il a bien répondu à la question ou pas, et changer le modèle et l'entraîner pour être de plus en plus performant. Donc là, dans notre cas, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a atteint près de 70% de performance dès la première étape, donc au bout de 3-4 mois d'implémentation, où on a pu observer des 70% de performance. En général, on dit que l'assistant virtuel est prêt à partir en déploiement à l'échelle à partir de 90% de performance. Donc on a un taux de rodage, d'amélioration à faire, et ça se fait avec les conseillers pour l'entraîner et mesurer l'entraînement. Donc là, dans notre cas, c'était assez intéressant, et ils ont pu du coup déployer la solution à l'ensemble des conseillers pour vraiment les guider tout au long de leur processus, pour les aider à trouver les bonnes informations. Voilà pour la démarche globale. Si vous le souhaitez, je peux prendre quelques petites questions si vous avez des questions sur l'implémentation de chatbot. Alors, la question, on a atteint 70% de performance au démarrage sur les premiers tests, et il faut atteindre 90% pour vraiment faire un déploiement à l'échelle. Alors, ça se passe de manière, en fait, c'est pas linéaire, on va dire, l'atteinte des 90% de performance. Ça peut prendre 3 mois ou plus. Dans notre exemple, ça a pris peut-être 2-3 mois pour entraîner. Comment ça se passe concrètement, en fait, pour l'entraînement ?
D'abord, on a une première version qui est déployée avec des utilisateurs bienveillants. On commence par une dizaine d'utilisateurs bienveillants. Après, on peut monter à 20, 30. On a des phases d'entraînement et on peut déployer à 50, 100 de façon crescendo. Et c'est comme ça qu'on atteint en fait le niveau de performance. Il ne faut pas voir en fait le déploiement de chatbot ou d'assistant virtuel comme un projet classique de déploiement sur mesure avec, comme vous pouvez voir, des phases de recettes et après hop, on déploie à l'échelle. Les chatbots d'assistant virtuel, c'est vraiment une performance qui se pilote au fur et à mesure et on peut déployer au fur et à mesure en fait pas à pas, un peu comme des phases de bêta. Et au fur et à mesure, on va déployer le chatbot si on considère qu'il est assez performant pour monter à l'échelle. Mais de toute façon, en fait, le pilotage de la performance va se faire tout au long du cycle de vie du projet. Et nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est d'avoir des coachs de chatbot, des coachs d'assistants virtuels. Et finalement, ça change aussi un petit peu le métier des assistants, des conseillers, qui vont améliorer leur performance, mais qui vont aussi devoir éduquer et former en fait leur assistant, qui va faire vraiment partie prenante en fait de l'équipe. Et là, ce qu'on voit aussi dans cet exemple-là, qui était vraiment très intéressant, on peut se demander comment en fait, les conseillers ont vécu ce nouvel arrivant dans leur équipe, qui est l'assistant virtuel, un peu le robot. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été impliqués dès le début en fait, sur la phase de conception du chatbot et même sur l'identification des problèmes. Ils ont été accompagnés et ils ont vu en fait, vraiment la performance en fait, du chatbot. Et aujourd'hui, on n'en est pas du tout à l'ère où l'assistant virtuel ou le chatbot peut remplacer les humains. Et ils l'ont bien compris en fait, dès le début. Et donc, c'est devenu vraiment leur assistant qui fait partie de leur équipe et qui peut en fait, aussi les aider au quotidien à améliorer leur performance. Mais bien sûr, il faut prévoir ça aussi dans les projets, d'avoir des conseillers et du temps dédié à améliorer la performance, éduquer, rentrer des nouvelles questions, etc. Qui sont des compétences pas forcément techniques, qui sont des compétences métiers fonctionnelles en grande partie. Voilà. Oui. Ah oui. Ouais. Alors, on a plusieurs systèmes en fait pour aider. Donc, la question, c'est comment on fait pour aider et améliorer le chatbot et améliorer la performance. On a plusieurs solutions. Donc, une des solutions, c'est les retours utilisateurs directement qui dit oui ou non, la question a répondu à mes attentes. Après, on a des solutions de restitution en fait, d'informations avec l'ensemble des questions, le taux de performance avec les oui/non. Et on peut en fait reclassifier les réponses. Donc on peut très bien en fait dire là c'est pas la bonne réponse, c'est plutôt celle-ci en fait qui était préconisée. Et donc du coup le moteur va réapprendre et va se réentraîner pour avoir la bonne information et la bonne performance. Voilà. Ce qui se passe en fait quand on déploie le chatbot au démarrage, on considère qu'il faut avoir une cinquantaine de questions, réponses associées sur les documentations pour dire sur cette question-là en particulier, il faut avoir telle réponse de documentation. Et là, c'est cette base en fait qui va permettre d'entraîner le chatbot et de configurer un peu le moteur. Voilà. Oui, en fait, alors, la question c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs chatbots pour différents domaines ? En fait, nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, en fait, ça n'existe pas les chatbots omniscients qui peuvent répondre à tout type de questions. Et donc, c'est ça la difficulté aujourd'hui des assistants virtuels. Donc, en fait, ce qu'on préconise, c'est vraiment de spécialiser les assistants virtuels sur un périmètre bien distinct. Et après, on peut créer plusieurs assistants virtuels sur différents types de périmètres. Et ensuite, on peut créer ce qu'on appelle des méga assistants virtuels ou des mégabots qui va permettre de faire le lien entre ces différents assistants virtuels. Mais ça, c'est que si on a 10, 15 chatbots intégrés dans une entreprise. Mais aujourd'hui, c'est clairement, en fait, c'est une vraie problématique ou un vrai risque en fait, de pouvoir déployer un chatbot sur un périmètre trop important. Parce qu'il risque de pas répondre aux bonnes questions et de pas être performant. Voilà. Une autre question ? Oui.
Ouais, c'est sur le paramétrage. Comment ça se passe le paramétrage en amont sur la conception. En fait, comment ça se passe, c'est au début, on identifie donc sur les phases d'immersion, de compréhension des problèmes, vraiment les typologies de questions auxquelles le chatbot devra répondre. Donc là, on a un listing Excel un peu classique avec questions, réponses sur les documentations. Ensuite, on va aller connecter ça à l'assistant virtuel. Et ensuite, on a une phase de test et d'amélioration de la performance pour tester en fait le moteur. Voilà comme ça. Si. En fait, on connecte à la documentation, donc il lit la documentation. Par contre, pour vérifier qu'il est performant et qu'il répond en fait aux bonnes questions, on est obligé d'avoir un jeu de test. Mais par contre, il peut répondre à d'autres questions qu'on n'a pas paramétrées. Voilà. C'est juste en fait les exemples de questions en fonction de la difficulté. Donc, on peut avoir des questions très simples et des questions moyennes et complexes. Et après, en fait, ça va permettre de paramétrer en fait la solution. Mais il peut répondre à toutes les questions qui sont disponibles dans la documentation. Voilà. C'est vraiment le jeu de test en fait, qui permet de paramétrer la solution. Une dernière question peut-être et il me reste quelques minutes. Voilà. Non, c'est bon. Eh ben, je suis disponible pour discuter si vous souhaitez poursuivre la discussion. On est au stand 36, Société Émotique. Et puis, je suis disponible là maintenant si vous souhaitez discuter. Voilà. Merci beaucoup à tous.